Salut à toi, aujourd'hui je suis avec Alex et on va voir la modulation. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est la modulation? Ce mot encore barbare, on utilise beaucoup des mots barbares. Hein. La modulation, c'est, dans son terme le plus général, c'est de passer d'une tonalité à une autre. Ouais. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire en fait. C'est ça. Là c'est une première. C'est-à-dire qu'on a vu dans la vidéo de la tonalité qu'on avait un chemin dans la tonalité qu'on pouvait construire à l'intérieur d'une tonalité. Mais évidemment, on va pas forcément toujours rester, si on veut donner peut-être une autre atmosphère, on va peut-être passer d'une tonalité à une autre. Et pour ça, tu as 10 milliards de façons de moduler, voilà. Ouais. Alors comme tu as dit, la différence, alors il y a une différence et en même temps un rapprochement entre les modulations et les modes, parce que comme on a dit sur la vidéo sur les modes, peut-être qu'il va sortir avant ou après, je ne sais pas, que un mode était une gamme. Donc en fait, c'est passé d'une gamme à une autre aussi. Tu vois, c'est passé d'un univers sonore, d'un groupe de sons à un autre groupe de sons en fait. Vraiment, c'est ça le concept le plus général de la modulation. Donc, on va essayer de voir ça aujourd'hui de la façon la plus simple, essayer juste d'expliquer le concept pour cette vidéo du coup. Non, je pense que peut-être que ce qu'il faudrait amener en premier, c'est à quoi ça sert, pourquoi tu le fais. Ah oui, à quoi ça sert, évidemment, ouais. Oui, bien sûr. Parce que si t'es dans... Alors, j'ai une image en tête, peut-être qu'elle marche, peut-être qu'elle marche pas. T'es dans un film d'action, ok? T'as une scène où il se passe rien de grand chose, il y a des gens, il y a des personnages qui sont là, ils sont en train de se papoter, machin. Alors moi je suis un grand fan de films, et surtout de Tarantino et d'autres, mais je parle de Tarantino parce que Tarantino il y a des dialogues qui sont tout simplement, c'est le film, c'est les dialogues. C'est clair. Et ben tu as le dialogue, il se passe quelque chose, c'est long, c'est machin, ils sont dans une Pulp Fiction, ils sont dans un truc, ils sont en train de parler de trucs, de milkshake, de machin, de frites. Et d'un coup, bon allez, c'est bon, tout le monde C'est ça. Ok, là on a changé de tonalité, tu vois, on a changé de mode. Exactement. Ça, c'est un renversement où tu es là, t'es posé, et d'un coup, bam, t'es sur un autre truc. Oh putain, il se passe quoi? Et puis les mecs qu'on pensait, ils sont sympas et tout, parlent comme tout le monde, d'un coup, ils ont des flingues dans les mains. C'est ça. Et ça, c'est tout qui change. C'est clair. Et pour moi, ça, c'est de la modulation. Exactement. On a modulé d'univers, de dynamique. Alors, attention, ne pas confondre. La dynamique, c'est bien la puissance avec laquelle on va jouer, etc. Mais une dynamique harmonique, on a changé ça, on a changé de groupe. Et ça d'ailleurs, comme tu dis, les gars, allez, tout ça, ça c'est l'appel qui change, tu vois. Donc on a besoin d'un appel en fait. Ça c'est notre cible. Ça c'est évidemment l'accord dans une tonalité, l'accord qui va être pivot aux deux tonalités en fait, commun aux deux tonalités. Et oui, parce que il y a la transition. L'appel, machin. On a besoin d'une transition. Cette transition, si jamais, imagine, t'es là, tu parles, et d'un coup, voilà, tu prends un flingue, boum, tu tires. Oui, c'est trop brut. C'est trop brutal. C'est ça. Je me suis levé, on n'a pas vu ma tête, c'est parce que j'ai pas... Bon, c'est pas grave. Non, mais en gros, dans l'idée, c'est que c'est trop brutal, donc il faut le faire d'une certaine manière. Maintenant, si jamais tu vas dans l'idée du scénario, tu peux imaginer qu'il y a plein de façons de faire cette transition, qui est artistique, qui est inattendue, qui est attendue, etc. C'est pareil dans la modulation. Mais complètement. Avec des notes cibles qui sont pas ça. C'est ça. Alors comme tu l'as dit, et deux termes très, très importants, c'est attendu et inattendu. Parce que tu peux avoir des modulations qui, en vrai, tu peux l'attendre avec ton oreille. Et t'as des modulations qui sont tellement inattendues et qui changent tellement d'une tonalité très éloignée à une autre tonalité très éloignée que tu dis waouh. C'est une sorte de souffle en fait, c'est quelque chose qui, un peu comme, je sais pas, une nouvelle, on t'appelle au téléphone en disant, je sais pas, j'ai eu un accident de voiture, enfin bref, ça c'est, voilà. Ou alors, c'est mon anniversaire, tu l'as oublié, enfin tu vois, c'est des choses en fait, tu dis, waouh, ça te met un coup quoi, soit positif, soit négatif. Et ça, la modulation, dans notre musique moderne en 2022, on peut complètement changer de tonalité sans passer par des accords pivots communs, tu vois, on peut juste moduler directement. Ouais, c'est un peu brutal. Alors, je prends un exemple avec, par exemple, le film. J'aime beaucoup le film Joker. Ah ouais, super. 2019, il était, mais. Bon, vous l'avez vu, j'imagine. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'essaie de pas spoiler ou quoi. Mais bon, on va dire la scène de fin quasiment avec Robert De Niro. Ah ouais. Bon, la scène avec le flingue pour pas aller plus loin pour ceux qui l'ont pas vu, imagine. Le plateau de télé, ouais. Il y a une transition qui est choc là. Ah ouais. T'es là, genre. Oh putain, tu l'attendais pas du tout C'est un peu comme si t'étais en mode mineur à fond et d'un coup tu balances un truc majeur, bam, ouais, c'est ça. où tu t'attends pas, tu vois, ah merde.
Et là, il y a un truc qui se passe. C'est ça. Tu modules. Exactement. Bon, voilà. Le concept, en fait, c'est vraiment suivez votre oreille. Par exemple, bon, on va juste prendre un exemple pour vous expliquer. Maintenant, avec l'oreille, je vais, en même temps que je joue des notes, je vais passer de gamme, en fait. Et tu vas voir qu'à un moment, tu vas dire, wow, mais je suis plus où j'étais avant. Ouais, voilà. vas-y. En fait, on est parti d'un truc majeur pour aller à un truc mineur, puis après un truc un peu plus altéré, enfin, tu vois. Ouais, voilà. T'as modulé plusieurs fois là. C'est ça, oui, plusieurs fois, bien sûr. Voilà, c'est peut-être un peu dur à l'oreille de bien le capter aussi. On va faire juste une seule modulation Vas-y. pour le coup. D'accord. Voilà. Et si tu faisais la même chose pour donner la comparaison sans moduler, tu restes dans le même truc. Ok. Voilà. Là, en gros, on est plus dans un lac tout plat, Ouais, tranquille. C'est très joli tout ça. On est sur une harmonie, mais c'est tout tranquille. Tandis que tu as ajouté une espèce de vague tout à l'heure. Ouais, là, il y a eu une sorte de kraken qui est arrivé. Là, une sorte. Il y a une sorte il y a un truc qui s'est assombri. Il y a des nuages qui sont tombés sur le lac. Ça commence à pleuvoir. Tu vois, c'est plus du tout la même atmosphère en fait. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas mal ça, de voir ça comme ça avec la modulation. Bah, en fait, c'est simple comme on en parle parce que on parle de choses vraies. Voilà, la musique, c'est sûr que c'est difficile de montrer théoriquement avec un tableau, machin. Alors attendez, je vais vous expliquer d'abord les échelles de ton 2000. Déjà, ça reste abstrait. Comprends à quoi ça sert. Ouais. Et après, cherche à comprendre aussi. Tu as plein de trucs Bien sûr. sur YouTube, machin, Internet, des cours, aussi des vidéos, des formations, machin, pour t'expliquer comment fonctionne la modulation, comment faire. Ça. Même si on va voir un peu. Oui, on va le voir un peu, mais là, au début... sur une suite de vidéos, peut-être, on donnera un exercice. On va donner des exos pour vous entraîner, voilà. C'est clair. Mais là, notre but, c'est de vous montrer que, en fait, dans la vie réelle, on module aussi, en fait. Donc, du coup, la musique n'est que le miroir de ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Voilà. J'ai en tête, là, j'ai un petit qui est tout petit. Quand il se passe un truc inattendu, il sursaute il sursaute. Ouais. Et ça, c'est de la modulation aussi. Ouais. Tout est calme, d'un coup, bam, il y a un truc qui tombe par terre. C'est ça. Donc il y a un inattendu que lui, il explicite comme ça. Parce que, voilà. Mais en fait, dans la vie, quand tu as de la modulation, tu as de l'inattendu qui t'apporte une sensation de quelque chose. Quelque chose qui n'était pas avant, en fait. Voilà, c'est ça. Après, tu peux le faire de façon très brutale, de façon très artistique, de façon très progressive. Oui, complètement. C'est à toi de voir comment tu veux faire la chose. Donc, il n'y a pas une façon de moduler. Non. Il y en a autant de façons que de façons qu'on module nous dans la vie en fait, presque. Donc en fait c'est propre à chacun de savoir moduler la chose. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on peut pas te dire on va faire un exercice qui sera comme ça, fais-le comme ça pour tester. Mais en fait la modulation, c'est à toi de comprendre comment ça marche, mécanisme du truc, pour ensuite toi-même faire la modulation. Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est bien l'analogie de la surprise avec un bébé, parce que on reprenait l'analogie du dialogue quand on avait fait la tension-résolution. Dans un dialogue, par exemple, on est en tension, par exemple, je sais pas, un couple ou même des amis sont en tension, et d'un coup, t'as un ami qui arrive, il fait une blague et tout le monde rit. En fait, on était dans un truc beaucoup plus froid, et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui balance quelque chose, un appel, un rire, une blague, et là, on part en majeur alors qu'on était en mineur avant, tu vois. Ou alors, on part d'une tonalité, on arrive à une autre, parce que... Là, on respire, on se dit, ah d'accord, l'atmosphère est plus détendue d'un coup, en fait. Et voilà, c'est ça. Soit c'est préparé, soit c'est pas préparé, et là, du coup, on est encore plus surpris. Et c'est ça qui peut faire aussi l'effet percutant de la harmonique de la musique, c'est ça. Je pense qu'on est pas mal, hein. On est pas mal sur l'explication théorique du truc. Enfin, théorique, quand on dit théorique, enfin, moi je dis ça, mais en fait, je voulais dire l'explication de la sensation. La sensation qu'on a, Voilà. Ouais, c'est ça. Je pense, là, vous avez compris ce que c'est. Maintenant, vous n'avez pas compris comment faire forcément, ça c'est sûr. Bon, du coup, on va vous montrer maintenant un exemple de modulation assez simple, en visu sur le toilette, comme ça vous pourrez voir également, pour mieux comprendre encore. Exactement. Il est là. D'accord. Voilà. Donc là, on est sur un petit Laila de Clapton. C'est ça. Alors, on a fait une vidéo qui
étudie ce morceau, mais en même temps, on n'est pas allé dans la modulation. Juste le riff, en fait. Je lui ai dit non, on va pas là-dedans. On n'a pas fait encore les vidéos qui parlaient de modulation, donc j'avais pas envie d'embrouiller tout le monde avec ça. Bon. Ouais. Du coup, voilà, t'allais un peu plus loin, avec cette modulation-là. Exactement, c'est ça. Donc, pour rappel, on était sur un ré éolien, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Donc, ce morceau, il a fait en ré éolien. Et là, il vient de moduler en quoi? Et là, il vient de moduler en... il vient de moduler en ré bémol mineur harmonique en fait. Donc là en fait ce qu'il a fait c'est que dans les 4 accords que j'ai joué en boucle, enfin les 3 accords, il était en ré mineur naturel comme on a vu, ré éolien, et quand il a modulé on a entendu qu'il y avait quand même un changement d'atmosphère notable, il est en ré bémol mineur naturel. Ré bémol harmonique pardon, pas naturel, harmonique. Donc il a changé non seulement de mode mais aussi de tonalité en fait. D'accord. De ton, voilà. Ok, donc là je vais m'afficher ça en dessous. Donc au-dessus j'ai mon ré éolien. Ouais. Et en dessous j'ai mon ré mineur harmonique. Ok, du coup on a bien ressenti quelque chose qui changeait alors qu'on reste en ré. Donc là c'est pas une modulation de tonalité, c'est une modulation de gamme carrément. Ah non, c'est une modulation de tonalité puisqu'on a quand même... Oui, aussi tonalité bien sûr, oui, c'est vrai que c'est les deux là pour le coup. Voilà. C'est pas pareil, ré bémol et ré. C'est pas pareil, c'est même un monde bien différent, ouais, c'est sûr. C'est même carrément presque le mode, les modes enfin les modulations de demi-ton en demi-ton, c'est les modes qui sont le plus éloignés puisque comme on change tout d'un demi-ton, on n'utilise presque jamais les mêmes notes en fait, tu vois. Et c'est une modulation d'un demi-ton, ça semble pas loin. Ouais. Mais en même temps, ça te perturbe vachement parce que ça te déface tout. Ouais, ça déface tout. Et en fait, on est passé d'un truc, en plus, il le joue longtemps, en fait, cette progression. Il le joue longtemps. Et là, il y a le petit appel, qui est un riff. Et là, c'est comme si, en fait, on avait oublié complètement... Enfin, on passait du bleu au rouge, en fait, vraiment, dans les couleurs primaires. Ouais, t'as changé de pièce, là. Voilà, là, on change de pièce, on change d'atmosphère, on change de tout. On change de prénom, même. Voilà. Et voilà, donc après il remodule encore, mais c'est juste pour montrer ce petit aspect là, voilà. Et non seulement il change aussi de tonalité, mais il change aussi de mode, puisqu'en fait on a l'apparition du mineur harmonique avec la 7ème majeure qui n'était pas dans le mineur naturel, puisqu'il y a la 7ème mineure, voilà. D'accord, et oui, là on voit pas les... Oui, on voit pas, mais voilà, c'est la seule chose qui change entre les deux gammes, c'est la 7ème majeure en mineur harmonique et la 7ème mineure. Ah voilà, bah oui, tu peux le mettre comme ça. Tac. C'est ça. Donc en gros, ok, c'est la sixth qui... Non, c'est la 7ème, ouais. Il n'y a que la 7ème qui... Voilà, en haut on a une B7 et en fait en bas on a une M7. Tout le reste c'est la même chose. Bon, évidemment. Et après tu peux continuer un peu sur ce qu'il fait. Ouais, il remodule juste après, c'est pour ça que j'ai arrêté. Ah, en fait c'est limite qu'un accord. Là il fait que 2 accords en fait. Il remodule sur un nouveau truc. Et là il va remoduler encore une fois. Et après il remodule encore... Vraiment ce couplet il est très varié en termes de temps. On le sent pas vraiment parce que c'est très beau, c'est très bien arrangé. Sauf qu'il module 3-4 fois en fait dans son couplet en fait. Tu me ferais écouter ou pas? Ouais, alors... Voilà. Première modulation. Il reste. Deuxième modulation. Troisième modulation. Là il reste encore. Et là il revient, il remodule du coup. Voilà, donc là on est passé 3, même 4 fois sur de la modulation en fait. Voilà. Okay. Donc, mais il utilise que à chaque fois 3 accords, même pas plus que 3 ou 4 accords par tonalité, on le sent pas vraiment en fait. Parce que si on continuait sur cette tonalité, on pourrait faire... faire ça, alors là j'ai encore modulé, mais en gros on pourrait rester sur la même tonalité de ré bémol mineur harmonique ou naturel ou ce qu'on veut, si on veut, sauf que lui là, donc là, tu vois c'est encore quelque chose de différent, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et le lien qu'il a gardé entre toutes ces modulations, il gardait un espèce de lien il y a un lien rythmique, il y a un lien de mélodie, sauf que la mélodie maintenant du coup utilise toujours des notes différentes par modulation en fait, tu vois. Donc du coup, c'est très varié, hein, c'est la musique des années 70. Alors que maintenant, quand on veut moduler, d'ailleurs, c'est un des aspects historiques qui est un peu notable, c'est que plus la pop avance dans les années, maintenant, moins on module, parce qu'on n'a pas envie de surprendre les gens, on a envie de les conforter. Ça, c'est quelque chose dans la musique moderne. On peut entendre même, on va prendre Justin Bieber, voilà, dans le pire du pire, ou même Ed Sheeran, il ne module presque jamais, parce qu'on a
c'est pas destiné à un public qui doit rechercher d'être surpris en fait. Il doit être conforté dans une atmosphère. Alors que la musique des années 70, il y avait même dans le dire que en quelque sorte c'est plus la mode quoi. Déjà c'est plus la mode et puis même les producteurs ne veulent plus ça en fait. Ils veulent que les gens écoutent un peu, je veux pas dire la McDonaldisation de la musique, mais c'est un peu réchauffé, on te donne le plat déjà réchauffé alors qu'avant il fallait que tu le réchauffes toi-même en fait, c'est un peu ça tu vois. Il fallait que tu trouves combien de temps, enfin tu vois que tu fasses la recette toi-même, enfin bref. C'est pas la même chose, voilà. Ouais, je comprends. Voilà, on a bien avancé sur la vidéo. Peut-être qu'on introduit la prochaine vidéo, la vidéo 2 qu'on fera, parce que là, sinon, ça va faire trop long. C'est ça. Ou tu veux dire d'autres choses pour compléter ? Non, je pense que la deuxième étape, ça va être de... Enfin, si vous avez bien tout compris, et je pense que c'est bien, parce qu'on a fait quand même beaucoup d'analogies sur les films, c'est la manière pratique, un petit peu, de manière simple, donc ça va être la prochaine vidéo, de manière simple de moduler. Ouais, voilà, je pense que là, on voulait montrer au niveau sensationnel qu'est-ce que c'était de moduler, comme ça tu l'as compris, tu as eu un exemple que tu connais, Clapton, machin. Je pense que là, au moins, tu as compris ce que c'est, voilà, tu l'as senti. Comment faire maintenant ? C'est vrai que c'est un sujet que c'est intéressant, mais on va voir ça sur une autre vidéo, ça sera une prochaine, je sais pas quand ça sortira, mais nous on la tourne juste après. Ouais, c'est ça, avec des exos d'ailleurs, pour vous. Ouais, avec des petits exos pour que vous puissiez. Voilà, je vais faire des exos avec un lien où tu arriveras, même si tu n'as pas l'abonnement ni rien, tu auras tout ce qu'il te faut pour pouvoir bosser avec le manche, avec le machin, les accords. C'est clair. Tout. Bon, allez. Allez, abonne-toi. Ouais, abonne-toi. Ah, ciao. Ciao, ciao.